Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on prend le temps de prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble. Imaginez, ça fait plus de 21 ans qu'on a ce rendez-vous ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. D'ailleurs, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour, vive la joie, vive l'amour. Eh oui, aujourd'hui, comme vous voyez, quand on est dans la joie, la vie est beaucoup plus facile. Puis on est content de se lever et de faire une belle marche, puis aller marcher à travers les feuilles, à travers les arbres qui, j'espère, ils vont le temps de fleurir. Alors, aujourd'hui, j'ai des petits mots pour vous, pour nous aider à accomplir notre quotidien. Être témoin de la joie. Ça, quelqu'un qui est joyeux, ça nous aide à s'élever, puis on est content de commencer la journée. Alors, je vous dis tous ces mots. Être témoin de la joie, quand on aime, on éclaire la vie des autres. La joie est un phare lumineux. Si tu t'établis dans la joie, tu te sens capable de réserver les montagnes, surtout les renverser. Si tu te sens dans la joie, tu te sens capable de renverser les montagnes. Si ton cœur est triste, cherche autour de toi un service à rendre, une peine à consoler, une misère à soulager, et tu trouveras la joie. La joie est la fleur qui pousse sur la tige de l'amour. On a besoin d'une lumière, quelqu'un qui nous dirige dans notre quotidien, et c'est ça, la joie, être capable d'être libéré, d'être libre dans ce phare, dans cette lumière qui nous indique la route du bonheur, la route de notre quotidien. C'est pas facile, vous savez. Moi, j'ai contacté bien du monde, puis il me dit, « Mais comment vous faites être joyeux? » Bien, évidemment, la joie, c'est quelque chose qu'on peut cultiver, quelque chose qu'on peut grandir. Mais des fois, il y a des personnes qui, quand on a aussi beaucoup de peine, on transforme en joie. On dirait que c'est quelque chose qui nous enrichit intérieurement. C'est pas drôle à dire, mais c'est vrai. Alors, la joie est la fleur qui pousse au bout de la tige de l'amour. Hey, au bout de ça. Et quand on est en joie, on peut même traverser des montagnes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Si vous saviez comment les gens sont heureux lorsqu'ils reçoivent cette belle croix du mois de juin qui est faite en bois, et vous voyez évidemment présentement à l'écran, elle nous provient d'Italie avec ce beau nom de Jésus qui est doré. Alors il y a des gens, lorsqu'ils la reçoivent, ils trouvent qu'elle est encore plus belle en vrai qu'à la télé. Et moi, je dois vous dire qu'elle est très, très belle. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et qu'elle nous provient d'Italie. C'est toujours avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 ou plus, avec un don de 40 $ et on vous dira le montant si vous en voulez plus que 2. Et je dois vous dire que ça se donne vraiment bien en cadeau à notre famille, aux petits-enfants, aux enfants aussi, afin qu'il y ait la présence de Jésus dans leur maison, même leur bureau. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité, parce que je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, mais ça fait plus de 21 ans qu'on est ensemble et qu'on y croit. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix murale qui est faite en bois et qui nous vient directement de l'Italie. C'est une exclusivité, la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter la personne qui va faire l'homélie aujourd'hui. On est séparés par plus de 6000 kilomètres, mais c'est un ami très, très cher à mon cœur, celui qu'on appelle tendrement Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet du vêtement. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Et si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ah, mes amis, j'aime beaucoup cet évangile. Et vous remarquerez qu'à 4 reprises, Jésus nous dit « Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, pour votre vêtement, etc. » Tant de soucis.
Il ne nous dit pas « ne vous faites pas de soucis ». Il sait bien que chacun d'entre nous, nous avons des soucis, plus ou moins grands à porter. Ne vous faites pas tant de soucis. Moi, je mesure ça souvent chez des gens qui, des petites choses prennent des proportions vraiment très grandes. Je vois ça au téléphone, au point que quand je ne suis pas là, je laisse un message en disant « je ne suis pas là, mais laissez-moi votre message ». Si possible, optimiste, voyez. Sinon, les gens se répandent dans leurs soucis, que tout va mal, que ceci, etc. C'est vrai, il faut quand même positiver aussi. Et Jésus tend à nous dire qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Je pense à une femme qui n'accepte pas de vieillir. Et alors, dès qu'elle voit un petit peu une ride apparaître, elle se fait opérer pour l'enlever. Voyez, parce que, voilà, les apparences. Elle est heureuse quand des gens disent « Mais madame, mais vous ne changez pas, vous ne changez pas, vous êtes toujours la même. » Voyez. Et elle est là avec un visage de quelqu'un qui ne vieillit pas. Pourquoi se donner tant de soucis pour son visage? L'important, c'est le cœur, c'est l'amour. L'amour ne vieillit pas. Soignons l'amour pour qu'il ne disparaisse pas de notre cœur. C'est ça l'important. C'est l'amour qui met de la lumière dans nos yeux. Ce n'est pas le fait d'enlever des rides. Voyez. J'étais avec un Guadeloupéen qui était aux assises à Paris. Il était accusé de meurtre. Et alors, il logeait à la communauté où je suis. Et tous les matins, je l'accompagnais au procès, au palais de justice. C'était difficile, vraiment. Et je ne sais pas comment il arrivait à tenir le coup tout seul. C'était compliqué, c'était dur. Et il était loin de sa famille, de ses amis. Et un matin, je lui dis « Quel est ton secret? Qu'est-ce qui te permet de tenir, d'être gentil envers les autres, d'être en paix, de bien dormir ?» Il me dit « C'est ma confiance en Dieu. » Il m'a dit ça sans hésiter. Confiance en Dieu. On a... Quand il y a eu le séisme en Haïti, on a retrouvé 11 jours après un jeune de 21 ans sous les décombres. On n'y croyait plus. Et on lui a dit « Mais qu'est-ce que tu deviens? Ça devait être long. » Il a dit « J'étais pas seul. Dieu était avec moi. » C'est incroyable. Voyez. Donc Jésus nous dit « Ne vous faites pas tant de soucis parce que préoccupez-vous du royaume de Dieu. » et non pas de vos petites affaires à vous simplement. Voilà. Eh bien écoutez, soyez vraiment des artisans du royaume de Dieu et je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche. Comme vous le savez, c'est la fête des pères. On reçoit un couple. Il s'agit de Julie et Joël Lapierre. Ils ont 9 enfants, imaginez. C'est assez spécial, en 2016. Alors, ils ont 4 enfants biologiques et ils en ont adopté 5 autres. Alors, je dois vous dire que c'est une famille extraordinaire, d'une foi inimaginable. Vous allez voir, c'est des beaux moments. Et celui qui fait l'homélie en cette fête des pères, c'est notre ami qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Et évidemment, c'est lui, entre autres, qui donnera la prochaine retraite qui aura lieu à la fin de semaine de l'Action de grâce. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! Et on veut penser particulièrement à cette fête des pères pour les papas, peut-être qui sont découragés de leur rôle, qui trouvent ça pesant. Et on peut comprendre parfois les responsabilités sont lourdes, plus qu'on le pensait. Et on te prie de les fortifier et de les aider à se tourner vers ton Fils Jésus. Car dans une relation avec lui, on peut trouver toute la force nécessaire pour les défis que tu permets dans nos vies.